En fait, quand vous parlez, il n'y a que la génération peut-être de 2000 ou bien 2010, tout ça, qui vont vous écouter. Mais nous qui sommes nés dans les années 80, là, si nous, on vous parle, là, c'est que c'est parce qu'on a vécu des choses aussi. Il faut qu'on se dise la vérité. Vous avez compris? Il faut qu'on se dise la vérité aussi. Vous faites du mal aux autres et à votre tour, ça vous fait mal. Ah, le monsieur est en train de vous montrer comment on dirige un pays. Quand on est au pays, là, on rigole pas avec ça. On prend ça, voilà, et puis on gère. Là, vous pleurez. On dit ne sortez pas, vous dites on va sortir. Vous voulez désobéir à l'État ivoirien. C'est la désobéissance civile que vous êtes en train de faire. Mais si le président veut vraiment appliquer, mais vous n'allez pas croire. Vous vous chicotez dans les rues là-bas, vous allez comprendre. Vous pensez qu'on ne voit pas. Il y a caméra partout dans le pays. Là. On voit tout ce que vous faites. Alors là, ils sont en train de construire des prisons pour garder. Parce que là, ils vont vous attraper, ils vont vous jeter là-bas, ils vont vous frapper. Le gendarme qui a déjà là, il était en fonction. Il a déjà. Là, l'État a le droit de chercher, de mener des enquêtes pour retrouver ceux qui l'ont déjà. Et puis eux, ils vont venir répondre devant la justice. Ça, c'est bien. Maintenant, pour ceux, on vous dit ne sortez pas, qui sortent. Ne sortez pas, qui sortent. Ceux qui déjà là, c'est pas la faute de l'État. Parce que l'État leur demande de rester chez eux. Mais si vous sortez pour venir faire des bêtises... Une question, s'il te plaît. Vas-y. Tu as dit qu'en 2010, le président d'alors a empêché le président qui a... Non, je n'ai pas dit en 2010, en 2000. En 2000. C'était faux, c'était pas Gbagbo, c'était Gueye qui avait empêché. Et puis les gens sont sortis. C'était pas Gueye, c'était Gbagbo qui était à la base. Il dit tellement laissez ça. Ce mec-là, il connaît rien. C'était Gbagbo, laissez moi finir. C'était en octobre 2000. Laissez-moi finir, c'est mon temps. Ajoutez une minute. Ajoutez-moi une minute. Ajoutez-moi une minute. Ok, ajoutez-moi une minute encore. Attendez. Voilà. J'ai dit, quand quelqu'un vient, il est désinformé, laissez-le aller au bout. Après, vous êtes... Je ne suis pas désinformé. Hein. Vous parlez, Kassongo, il sait pourquoi il dit ça. Lui, il sait pourquoi il dit ça. Mais moi, je sais que sur mon panel, là, il y a des intellectuels qui sont ni du PPAC. Bon, même s'ils ont un petit truc, au moins, ils savent faire la nuance. C'est-à-dire, ils sont indépendants. Ils savent parler au RHDP, ils savent parler au PDCI, ils savent parler au PPAC, ils savent parler à la partie civile. Donc, je ne sais pas pourquoi. Avant de venir sur mon panel, là, informez-vous. C'est pas comme vos autres panels. Et puis, je dis et je répète, mon panel est pour tout le monde. Vraiment. Que tu sois du RHDP, que tu sois du PDCI, que tu sois du PPACI, c'est pas vos panels uniques là. Chez moi, ici, tout le monde parle. Voilà pourquoi je laisse tout le monde. Et même quand moi-même, je vais à gauche, mes petits qui sont là, ils me recadrent. Même s'ils ne me recadrent pas ici, ils me recadrent en privé. Donc, vas-y, il faut conclure. Les gens, ils vont te donner tes bonnes réponses. Il est en pause, mais je vais juste, il a dit quelques mensonges, le temps qu'il revienne, il est en pause un peu, ça peut pas dans 5 minutes. Non. Oui, mais juste rapidement, le temps qu'il revienne. Ok. Non, il est déjà revenu. Ajoutez-moi 2 minutes parce que mon temps est fini. J'avais 4 minutes, il me reste 1 minute 48. Attends, on est en train de régler ça. Kassongo est chaud. Donc, je continue. Vous savez... Voilà, vas-y maintenant. Parce que je ne veux pas trop rentrer dans la politique parce qu'il n'y a pas assez de temps. Sinon, il y a trop de choses à dire si on veut rentrer trop dans les détails. Moi, je vous dis que celui qui est à la base de tous ces malheurs qui ont frappé la Côte d'Ivoire, c'est Gbagbo lui-même. C'est lui qui a envoyé, même lui et Bédier qui a envoyé à faire d'ivoirité. Non, Ado n'est pas ivoirien, non, il exerce. À cause de ça, on voulait l'empêcher. Gbagbo voulait faire bras de fer sur la Côte d'Ivoire. Mais en voulant faire bras de fer sur la Côte d'Ivoire, là, il faisait quoi pour notre pays? En voulant faire bras de fer sur notre Côte d'Ivoire, là, regardez comme Abidjan était sale. Il n'y avait même pas route. Même dans son propre village, il n'y a pas route. Il n'y a pas lumière. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a rien du tout dans le pays. Le pays était comme Mali, Burkina qu'on voit aujourd'hui là. Il fallait qu'en 2011, un brave Tchè vienne prendre le pays dans sa main. Donne-moi le pays là. Je vais te montrer comment on arrange un pays, comment on gouverne un pays, comment on développe un pays, comment on fait réussir, on fait avancer un pays. Aujourd'hui, vous ne voyez pas tout ce que le président Ado fait pour la Côte d'Ivoire. Par jalousie, par haine, par méchanceté, vous voulez que Ado dégage. Et puis lui, il n'a qu'à revenir. Il va venir faire quoi? S'il a eu 10 ans de pouvoir, il n'a même pas pu placer une brique dans le pays.
C'est où Ouad doit finir de tout faire là, il va venir faire quoi? Au lieu de vous agiter là, il y a Simone Gbagbo. Au lieu de vous agiter là, il y a Jean-Louis Billon. Au lieu de vous agiter là, il y en a d'autres. Associez-vous, vous allez partir voter Simone Gbagbo, Jean-Luc Billon, et puis vous allez gagner. Là, comme ça, là, Gbagbo, là, il va revenir à Simone. Comme ça, vous allez gagner. Mais non, forcément, c'est Gbagbo qui n'a qu'à être là. Mais vous, vous mettez le doigt dans l'œil. Il va jamais venir encore, c'est fini ça. Enlevez ça dans vos têtes. Vous avez compris? Le pays, là, n'appartient pas à Gbagbo. Tout le monde est ivoirien. Simone Gbagbo est ivoirienne. Jean-Luc Billon est ivoirien. Vous avez compris? Au lieu de vous agiter sur Ado, allez-y, vous organisez, allez voter, quelqu'un va gagner. Ce que vous faites là, dans les rues là, c'est des conneries. Ils vont vous dire cadeau. Vous allez partir en prison cadeau. Parce qu'on ne va pas laisser le désordre dans notre nation. Alassane est en train de vous montrer comment on dirige un pays, comment on gouverne un pays comme la Côte d'Ivoire. Et puis, il va continuer. Les élections arrivent, non? Et on va le voter, il va gagner encore. Et puis, il va vous mater encore pour mettre dedans. Et puis, il va construire encore le pays pour mettre dedans. Il va montrer à Gbagbo qu'il n'est pas son camarade. Gbagbo. Vous êtes là, Gbagbo. Il a fait quoi? Rien du tout. Quand il finit avec une go, il va aller prendre une autre. Après une autre, il prend une autre. C'est ça que vous appelez président? Arrêtez un peu votre hypocrisie que vous êtes dedans. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à Gbagbo. Ça appartient aux Ivoiriens. Et tous les Ivoiriens ont le droit de choisir qui ils veulent. Allez-y dans les unes. Ça ne se passe pas dans les rues. Bande de nullards que vous êtes. C'est bon, tu es trop énervé. Il faut te calmer, va boire l'eau. Il ne faut pas faire crise cardiaque. Merci, Kassongo, merci. C'est moi, Patrick Savary. Non, c'est pas toi. Ouais, non, c'est pas toi. C'est Dosso. Je dis c'est moi, Dosso, attends. Je dis c'est moi. Il était là. Kassongo non, est c'est venu pas me comme ça. Ouais, non, c'est pas comme ça. C'est Dosso. C'est Kabina là, vous êtes. Je dis était là, ça a brûlé ici. Dosso. C'est moi qui ai fait monter Dosso avant toi. Science, Dosso, science. Non, Dosso. One love. Dosso, faut Patrick, parler. toi-même, tu es dans quoi? Moi et Dosso, on a causé. C'est déjà bon. Dosso m'a donné le feu vert. Toi, tu es dans quoi? Donc, Kassongo, moi, je te dis, c'est là crié Gbagbo. Tu es Patrick, toi, attends, ça lui, il a donné son ok. Toi, tu es dans quoi? Kassongo, toi, tu es là. Gbagbo, c'est pas l'opposition. Gbagbo, il fait partie de l'opposition. Donc, tu as fait tout ton débat. Tu as une haine contre Gbagbo. Il faut aller régler ça avec Gbagbo. Maintenant, tu es là, dit, hey, minute là, challenge, tu as donné 5 minutes à l'autre, tu me donnes 3 minutes. Il vient à bon. Kassongo, tu es là, nous, il est où? Il est là crier ici que ouais, RDN n'a jamais fait ça là. Eh, Kassongo, octobre 2000, Alassane seul, c'était pas l'opposition. Lui seul, il a fait sortir les gens à Youpou, on les a fusillés, ils ont déjà. Eux tous, on les a déjà. Je te rappelle encore même, il est allé jusqu'en octobre 2000. Tu dis, ils vont sortir, ils vont pas gagner gain de cause. Pour te dire encore que tu es Naloma, en 2010, tout près là. Alassane a appelé encore, les gens n'ont qu'à aller déloger. Ils ont pris route d'Abobo, direction Banco, on les a déjà encore. Pour obtenir ce qu'ils voulaient. Donc, quand vous venez raconter les bêtises, là, si vous ne connaissez pas, parlez pas. Maintenant, toi, tu es content, ils n'ont qu'à dire tes frères qui ne sont pas contents parce qu'ils veulent juger. C'est quoi, toi, ton rôle maintenant? On vient vous expliquer qu'il y a des gens qui ne sont pas contents. Vous dites non, mais il va vous montrer. Donc, il n'a qu'à dire les gens, ils n'ont qu'à s'entrer déjà là. C'est ça la fierté d'Alassane. Si tu aimes Alassane là, quand il y a Djali dans le pays, tu ne dois pas être content. Quand on dit ton président est bon, c'est le président qui arrive à dialoguer aussi. Maintenant, les gens pensent qu'à chaque fois que les gens vont dire on n'est pas d'accord avec Alassane, ils sont là, il a remboli le pays. Non, la politique, c'est idéologique. Les gens n'adhèrent pas à sa façon de faire les choses. C'est pas qui va dire ils ne sont pas d'accord avec un point. Mais ça ne suffit pas. Si vous voulez tout simplement dire il a fait ci, il a fait ça, je vous rappelle que le général de Gaulle de la France a enlevé la France de la Deuxième Guerre mondiale, a enlevé la France de la guerre de l'Algérie. Il a fait référendum. Les Français ont dit non, il est parti. Donc, on ne combat pas un président partiellement sur les actes physiques ou visibles. On le combat aussi idéologiquement. Lui, il est président, mais pourquoi il a dit ça? Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Avec ou sans ce président, la Côte d'Ivoire va avancer. Donc, nous, toi, Kassongo, tu parles avec émotion, tu veux pleurer. Tu es là applaudir. Les gens qui sont en train de dire, ils sont comme toi, Kassongo. HDP, s'ils sont réellement comme ça sert à quoi? Tu dis ils ont fait bras de fer avec Gbagbo.
ses idéaux. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne travaille pas. Il ne travaille pas avec son argent de poche. Arrêtez de saouler les gens, de blâmer l'opposition. Ils disent qu'ils ne sont pas contents. Ça vous coûte quoi de dire allons-y au dialogue? Ça vous coûte quoi? Si on avait commencé par le dialogue là, est-ce que le jeune homme là n'allait pas être à côté de sa femme et sa famille? Les jeunes qui sont tombés, est-ce qu'ils n'allaient pas être à côté de vos proches? C'est pas parce qu'il y a l'armée, tout a été embelli, vous adhérez à l'idée du mec qui est là, que vous allez blâmer les autres. Ils ont le droit de parler, ils sont des citoyens. Envoyez des méthodes plus politiques pour bien dorer l'image de votre gouvernance. Allez-y, quand vous allez quitter le pouvoir, soyez en mesure de dire, quand nous on était là, le sang n'a pas coulé. C'est ça on dit une bonne gouvernance. C'est pas pilonner les gens. C'est pas refuser d'écouter. C'est pas de faire la force. Parce que même quand vous allez partir, si le sang a coulé, vous avez entaché votre pouvoir. On ne veut pas de ça en Côte d'Ivoire. Je dis haut et fort, je suis pour le dialogue. Monsieur le président Alassane Draman Ouattara, ou bien ceux qui sont en train de nous espionner, si vous êtes dans le live là, allez-y au dialogue. C'est comme ça que vous allez sortir la tête haute. Parce que les gens que vous êtes en train de minimiser, minorité là, vous allez gâter, hein. Vous allez gâter, hein. C'est dans minorité RDA est sorti dans dos. C'est dans minorité. Vous êtes là en train de dire, l'opposition est en train de mettre les gens dans les rues. Je vous rappelle qu'en 2010, même gouvernement qui est là aujourd'hui a dit aux gens, allez-y prendre RTI. Les gens sont tombés sur route des bancons, on dirait des mouches. Pour obtenir leur fin, c'est ce qu'ils voulaient. Les gens sont sortis pour eux. Les gens sont tombés pour eux hier. Pourquoi ça vous étonne aujourd'hui que les gens tombent pour l'opposition qui est aujourd'hui nombreux, alors que eux à l'époque, c'était qu'un seul homme qui a fait tomber des millions de personnes. Mais soyons dans la vérité pour une bonne Côte d'Ivoire. Vous êtes en train d'applaudir Alassane, en même temps vous voyez le sang, mais vous sautez le sang avec vos pieds. Vous partez laver vos chaussures. Vous venez sur des panels, vous dites des âneries, vous partez dormir. Mais à quel moment tu dors en disant que le président a bien fait de dire des gens? Mais à quel moment on veut vivre dans ce pays-là? Appelez au dialogue, ça vous coûte quoi? Les gens qui tombent, c'est les Ivoiriens. 4 minutes, il faut chuter. Ça va ça, ici, lancer les femmes Patrick Yako Kagbelen. Moi, je dis, pardon, allons-y. Bon, ok, faut minute Non, moi, je parle pour la paix. Moi, je dis une chose. Si vous aimez Alassane Draman Ouattara, les vrais partisans d'Alassane Draman Ouattara, ne minimisez pas la colère des gens. Tant qu'ils ne se sont pas exprimés, ça ne va pas finir. Parce que là, le parti au pouvoir joue sur le 25 octobre. Voilà que vous faites des faux calculs. Parce que même après les élections, la colère, elle sera là. Ils vont continuer. C'est des humains. De toute façon, vous n'avez pas eu peur quand ils étaient au pouvoir. Ils ne vont pas avoir peur. Personne n'a peur de quelqu'un. Allons-y au dialogue. Si vous aimez ce pouvoir-là, protégez ce pouvoir-là. Ne faites pas des bains de sang. Si à chaque fois on doit citer notre pays et qu'on doit dire à chaque élection ça va couler du sang, vous entachez même le pouvoir du monsieur. Donc si vous aimez Alassane, pourquoi ne pas lui dire tout simplement nous sommes partisans, mais le dialogue pour des élections apaisées. On a investi des milliards pour éviter les touristes et puis en quelques jours on va chasser les touristes. Un coup comme ça on va redorer l'image de notre pays on a fait la promotion du beau pays là. Non les gars, ils veulent pas rentrer, ils veulent pas vous comprendre. Que vous dites-vous que respectez la Constitution. Eux ne veulent pas vous comprendre. Comprenez-les. C'est vous qui avez la force. Essayez de les comprendre. Franchement, arrêtons de faire couler le sang. Quand les gens s'expriment, ne dites pas c'est une minorité. Cette minorité a une colère. Vous avez la force de répression. Vous pouvez les réprimander. Mais écoutez-les, c'est la bonne option, les gars. Je vous jure que l'opposition, tout le monde passe dans l'opposition. Que ça soit dans 50 ans, dans 100 ans, une démocratie, tout le monde va arriver à l'opposition. Vous voulez que ça se répète comme ça? Parce que ce qui se passe aujourd'hui, l'opposition n'est pas content. Je vous rappelle que le RHDP l'a fait plus de fois. A bloqué le pays. Mais on n'a même pas besoin de débattre sur ça même. Ils ont bloqué le charnier de Yopougon est resté dans ma mémoire. On a vu des vidéos. Donc arrêtez, 2011 ici, route de Bango à Bobo, ils ont fait sortir les gens pour aller libérer RTI. On sait comment ça finit. Donc on ne va pas gouverner notre beau pays là chaque jour avec le sang. Oufoué a toujours dit, on n'a qu'à dialoguer les gars. Optons pour le dialogue. Sinon tout le monde est coupable dans cette histoire. Moi les partisans qui sont là, il va vous montrer, frère. C'est vos frères, ils sont en train de dire. C'est vos frères qui ne sont pas contents. C'est vos frères qui veulent s'exprimer. Écoutez-les, ça ne vous dénigre pas, ça ne vous rabaisse pas. Alassane peut les... Moi, je connais Alassane. Moi, je dis toujours, ceux qui ne connaissent pas Alassane, c'est eux qui veulent utiliser la violence. Alassane peut appeler les partis opposition là, rentrer avec eux dans les bureaux là. 5 minutes, je vous jure, le problème est réglé. Mais vous êtes en train de pousser le monsieur à utiliser la répression.
Alassane est compétent, il est fort, il peut régler ce problème. Je préfère qu'il le règle dans la dignité qu'après tout ce qu'il a fait, son départ, on dise, ce monsieur-là, quand il était là, de toute façon, il y avait la répression. Les gars, si vous l'aimez, mettez-le sur la bonne voie. Ce dialogue, c'est ivoirien. Ce n'est pas des gens qui sont quittés ailleurs. Ils ne sont pas contents. Si vous n'ont pas compris, comprenez-les. Maintenant, Kassongo, si tu es bête, là, une nalomane, c'est bon, tu as fini maintenant, non? C'est à Dosso, non? Ou bien c'était à Leslie? C'est à Dosso. Non, Leslie, si elle veut intervenir. Parler. Non, ici au téléphone, vous Dosso. pouvez prendre la parole. Ah, ok, vas-y, Dosso. Et puis il a attendu jusqu'à... Donc laissez-le parler. Merci beaucoup. Ah. One Love, Il vous dit, hein. hey guys, merci déjà pour ce panel. One Love, merci pour ton message. Ton message est assez pertinent quand même. Mais je voulais dire quelque chose. Ici, on a un panel de plus de 1000 personnes. Il faut expliquer un peu d'où ça vient. Après la crise de 2010, là, il y a eu un dialogue avec l'opposition qui s'est terminé jusqu'en 2023. Le dernier dialogue a eu lieu avec M. Patrick Rachi. Vous voyez. Donc aujourd'hui, le pouvoir se dit que nous, on a déjà fait un dialogue et puis on est déjà tombé d'accord. Et puis, ce qui est sorti de ce dialogue, ils ont dit, donc maintenant, le fait que toutes les institutions de la République marchent là, si vous avez d'autres préoccupations, ça va se gérer dans les institutions de la République. Aujourd'hui, là, l'État de Côte d'Ivoire ne peut pas revenir sur ces élections-là. C'est pas possible. Et le rapport de force a montré que jusqu'à aujourd'hui, les trucs sont en train de partir. Mon vieux gars, aujourd'hui, est-ce que mettre le nom de M. Laurent Gbagbo sur la liste électorale, mettre le nom de M. Thiam sur la liste électorale, là, est plus important que la vie d'une personne? Moi, je pose tout simplement la question. Est-ce que mettre le nom de Thiam, mettre le nom de Gbagbo, mettre le nom de Soro Diom va engendrer tout ce qui arrive là? Mon vieux, on a vu ça en 2010. C'est une question. Tu réponds pas. Est-ce que tu réponds à ma question? Toi, tu as répondu à ma question. Non, mais moi, tu me dis oui, c'est ceci. Moi, je te pose une question. Ce que les Ivoiriens veulent, c'est laisser les Ivoiriens aller aux élections et choisir leur candidat. C'est-à-dire, si tu es Soroïs, si tu es Gbagboïs, si tu es Thiamis, si tu es Adoïs, tout le monde s'en va. On s'en va. On s'en va là. On a gagné. Est-ce que tous ceux-là, nous mettre sur la liste électorale là, c'est plus important que la vie de ceux qui sont déjà là? De ceux qui sont déjà où? Ceux qui ont déjà vu tout dernièrement là, dans les deux là. Donc c'est parce que ceux-là, ils n'ont pas mis leur nom qu'il y a eu Djali. C'est parce qu'ils n'ont pas mis leur nom qu'il y a eu Djali. Oui, oui. Donc mettons leur nom, simple. Et puis tout le monde s'en va, celui qui gagne, il a gagné. La même chose comme ils ont fait en 2011 là. C'est la même chose, les gens veulent. Moi, après 2011, là, il y a eu quoi? Après les non, en 2011, là, je t'explique. Vas-y. Moi, il y a un facteur que vous oubliez que vous ne voulez pas dire. D'accord, vas-y. Moi, pour moi, quand les gens s'asseyent pour dire que Gbagbo a dirigé le pays pendant 10 ans, c'est être malhonnête. Vous êtes des criminels même.
me dire ils ont géré le pays là. Les 2 personnes, ou bien les 3 personnes qui ont géré le pays là, la Côte d'Ivoire là. Il y a Oufoué, il y a Bédié, et puis il y a Alassane. Voilà les 3 personnes qui ont géré le pays là. On ne peut pas me dire Gbagbo a géré le pays là. C'est pas possible. Côte d'Ivoire divisée en 2. Les rebelles sont là-bas. On les paye. On paye les instituteurs qui enseignent là-bas. Quand tu quittes même, moi j'étais à Daloa, quand tu quittes Daloa, jusqu'à aujourd'hui, il faut quitter Daloa, il faut arriver à Bavois. Tu as l'impression que tu as quitté, excusez-moi les Burkinabés ou même les Maliens là. Quand tu quittes dans la zone où il y avait les Fossis, et puis tu rentres dans la zone de la rébellion, mais tu penses que tu es dans un autre pays. Tu penses même que tu es dans... Ça dit quand tu quittes zone gouvernementale là, et puis tu rentres dans les zones mais tu as l'impression que là-bas, là, c'est un autre pays, ici, là, c'est un autre pays. Mais ne venez pas me dire que oui, Gbagbo a dirigé le pays là pendant 10 ans. C'est pas possible. Ça même, je ne sais pas comment les gens s'asseyent en tant qu'intellectuels, et puis ils s'asseyent et puis ils disent ça. Vous avez dirigé le pays pendant 10 ans, avec des rebelles, avec des ministres. Donnez-moi un gouvernement de Gbagbo, où il y avait 100% les gens du FPI. Un seul gouvernement de Gbagbo, où il n'y avait que les gens du FPI. Un seul gouvernement de Gbagbo. Arrêtez. Je te laisse continuer, mon frère. Merci, Gilles. En fait, ça va répondre à ma question parce que moi, mon souci aujourd'hui, c'est que pourquoi on va retomber dans tout ça là? Vous êtes en train de nous rappeler des choses qui sont passées, qui ont fait mal aux Ivoiriens. Mais aujourd'hui, on est en train de monter, on est en train de passer à autre chose. Et aujourd'hui, les gens sont en train de dire pour ces mêmes hommes politiques là. Les gens aujourd'hui veulent quoi aujourd'hui? Que M. Alassane Ouattara quitte le pouvoir. Vous voulez qu'il revienne au pouvoir? Laurent Gbagbo, nous sommes pratiquement tous dans... Non, pas forcément Laurent Gbagbo. Parmi ceux qui manifestent, il y a les partisans de Thiam. Thiam a fait quoi? Et puis on dit Thiam là, il n'est pas candidat, il n'est pas truc. Vous oubliez vite, hein, vous voulez qu'on parle. C'est pas fait des mêmes Ivoiriens là. Lui là n'est pas Ivoirien, lui là n'a pas déposé ses pièces là. C'est pas ça qui a fait qu'aujourd'hui, Alassane, on l'a mis à côté. Vous oubliez vite. Aujourd'hui, quand j'attends des Ivoiriens venir s'asseoir pour dire Thiam n'est pas Ivoirien, Thiam est Sénégalais, Thiam n'a pas est Français. Moi, vous me faites... Au fait, est-ce que vous connaissez l'histoire de la Côte d'Ivoire même? Est-ce que vous là, vous connaissez l'histoire de la Côte d'Ivoire? C'est pas affaire d'ivoirité là qui a fait, même jusqu'au... Est-ce que ça dit quand on parle pour vous, vous asseyez, vous pensez que c'est Gbagbo. Mais vous ignorez le PDCI. Le PDCI est le seul parti intellectuel de la Côte d'Ivoire où tous ceux qui sont dedans là, ils sont posés. Le parti de la non-violence, c'est le PDCI. À part ça, tous les autres partis là, vous êtes tous des délinquants, vous êtes tous des comment on appelle, des dangereux, ça dit, c'est que la violence. Le seul parti en Côte d'Ivoire où les gens s'expriment, où les gens parlent pas, où les gens sont trucs, c'est le PDCI. À part ça, vous tous des délinquants, tous des braqueurs, ça dit tous des... Mais vous allez parler de quoi? Mais c'est un truc de fou. Vous ignorez le PDCI, mais quand les gens sortent là, vous pensez que c'est Gbagbo seulement. Il y a le PDCI qui est là. Et vous, ça dit vous écartez le PDCI. Mais on arrive où là? Si on en est PDCI d'en faire des électorats de Côte d'Ivoire, est-ce qu'Alassane pouvait être au pouvoir aujourd'hui? Est-ce que le président Alassane Draman Ouattara, lui, il est sûr que si Bédié n'avait pas donné ses voix là, lui pouvait être au pouvoir aujourd'hui là? Vous ignorez un parti qui a au moins 25% ou bien 40% d'électeurs en Côte d'Ivoire. Les gars, n'oublions pas, hein, moi je ne suis pas parti, mais soyons réalistes. Dans PDCI là, c'est PDCI qui arrive, la plupart des cadres là, ils sont du Nord. Des mamans comme des intellectuels. Au PDCI, il n'y a pas bien qui c'est là-bas. C'est pas possible. Tu ne vas jamais voir un gars du PDCI venir s'asseoir pour dire oui, vous là, c'est pas. Il parle avec. Ça dit quand un gars du PDCI te parle même, tu sens même que c'est tranquille. C'est pas des gens de la rue, qu'ils soient du Nord, qu'ils soient du Sud, qu'ils soient de l'Est, qu'ils soient de l'Est. Ça dit partout d'où il vient. Quand il vient du PDCI là, ça dit tu sens même qu'il est ordonné. Tu sens même qu'il est ordonné. Mais
envoie des gens qui s'assoient ici. On va mettre nos pieds dans vos gorges. On va, il bien qui sert. Il bien fouroubadien. C'est quoi ça là même? C'est quoi ça? Si nous on n'a pas fait, on va les dire. Si on n'a pas dit, tu as une fois entendu dans la bouche d'un partisan du PDCI, on va dire quelqu'un. Tu as déjà entendu un partisan, un militant du PDCI, où on dit, il va dire quelqu'un, PDCI. Si tu as vidéo ça là, il faut m'envoyer moi y voir. Pardon. Mais quand on prend RADP, on prend RDN, on prend PPACI. Oh! C'est gâté. RDA même. Oh, on va bien qui se fera. On va bien à l'intérieur. Ah, Ado Abe Pradi, on va bien bousiller, on va. Mais PDCI, qui soit Baoulé, qui soit Bété, qui soit Djoula, qui soit Sénifo, quand il te parle, ça avait éloquence. Ça avait éloquence. Ça avait éloquence. J'ai jamais vu un partisan du PDCI violent. Regarde même la maman du PDCI. Une maman, regarde comment elle s'exprime. Regarde comment on l'a trimballé. Vous allez parler, le seul parti qui est tranquille en Côte d'Ivoire, c'est le PDCI. Faut continuer. Du coup, pourquoi le PDC est tranquille, mais pourquoi aujourd'hui il ne suit pas Billon? Ok, ils veulent forcément, mais pourquoi aujourd'hui il ne suit pas Billon, Jean-Luc Billon, ils veulent forcément Thiam sur la liste des trois. Pourquoi le président Alassane Dramane Ouattara il ne prend pas Bikodo, mais pourquoi vous faites des allusions comme ça même? Pourquoi le président Alassane Dramane Ouattara il ne prend pas Bikongo, il ne prend pas son fils, il ne prend pas, comment on appelle, son frère là, il ne prend pas Bakongo, il ne l'aime pas. Et puis lui, il va s'asseoir. Donc pour vous là, c'est un côté quoi. Pourquoi le président... Oh, descend. J'aime pas les gens qui montent et puis il ne faut pas comment on appelle. Pourquoi le président Alassane Dramane Ouattara, il ne prend pas quelqu'un d'autre pour le mettre et puis il les laisse avec les... Il n'a qu'à mettre tête. Si lui veut être candidat, il n'a qu'à mettre Babo et puis lui, on va voir. Si lui veut être là, s'il veut, il n'a qu'à prendre un de ses petits, les Cissé Bakongo, les Bikongo, les Patrick Achik là. Il n'a qu'à les mettre devant Thiam. Il n'a qu'à les mettre devant, comment on appelle, Bion. Tu vas voir s'ils vont gagner. Tu vas voir s'ils vont gagner. Tu peux, il est fou. Ah mon Dieu, Chelsea, ils vont gagner. Mon Dieu, Chelsea, ils vont gagner. La tête là, mais si, il n'a qu'à... Regarde, moi là, j'ai pas envie de dire des trucs. Moi, ce qui m'inquiète là, c'est pas là, hein, l'après-ado. On va voir. On est tous d'accord, on est tous d'accord. On va voir qui va diriger. Eux tous là, si Ado n'est pas là, ils sont rien du tout. Qui va voter ceux-là? L'après-ado, c'est une bêtise. Qui va les voter? Qui va les voter ceux-là? Tu as voté qui? Bikongo? Bakongo? Patrick Kachi qui s'en s'arrêter devant les abeilles ou les atiers pour dire, même si vous ne les votez pas, il n'a même pas d'argument. Qui va aller voter lui là? Qui? Des gens qui n'arrivent même pas à gagner à Bovi? Les gens comme... Vous parlez... ne me faites pas parler quand j'ai parti encore, ils vont m'attraper, pardonnez. Ce qui est ici en train de dire là, c'est amusement. Hein? Non, il y a comme ça dans ce dia, faut pas rire. Mais je dis la vérité, et c'est cette vérité que beaucoup d'hommes n'aiment pas entendre. Je dis et je répète, le jour où le président Alassane Dramane Ouattara n'est pas là, c'est fini. C'est fini. Tu vas voir, même Blé Goudé va avoir pouvoir sur tout. On doit encore donner un micro à Blé Goudé, il n'a qu'à sortir dans la rue. Il va prendre plus de lecteurs que Bikongo, il va prendre plus de lecteurs que Bakongo, il va prendre plus de lecteurs que photocopie. On n'a qu'à prendre micro, on va donner à Sorodium. Il va prendre plus de lecteurs que tout cela. C'est pas un débat, c'est un fait. C'est un fait. Ils ont ça. Pourquoi tout le monde court derrière Ado? Pourquoi tout le monde dit au président Ado, il n'a qu'à se présenter? Ils savent. Il n'a qu'à mettre un candidat. Ils vont l'îler. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un il n'a qu'à mettre quelqu'un d'autre. On dit l'autre, il a une chose. Ahmed Bakayoko, lui, il devait être candidat. Lui, n'était pas là. Quand chose est mort, comme il s'appelle là même là, le vieux père là, le premier ministre, Amadou Bon, il s'est présenté, non? Pourquoi Deplé n'a pas préparé un autre pour mettre? Il n'a qu'à... faut les voir dans la salle. On dirait des bonbons, qui attendent manque mûr. Ou bien mouche qui suit caca. Quand le président dit, je serai candidat, il faut les voir. Parce qu'ils savent. S'il n'est pas là, il y en a. C'est comme pour ceux là. Tout le monde sait ça. Oh.
Et beaucoup des gens plus intelligents, ils attendent. Le jour Ado n'est pas là. Tout cela, allez, Corbeil. Il faut parler. Il y a mes têtes, on va dire, lui, il fait politique. Il ne fait pas politique, il donne mon avis. Bah après, mais... Attends, comment on les appelle même? PPACI. Ceux qui prennent les gens là, on les appelle comment même? Ceux qui attrapent les gens là. Oh. Non, les choses. PSCC. C'est pas moi qui ai parlé, hein, c'est eux qui ont dit de donner mon avis. Je ne suis pas dedans. Hein. Madame Blanco de attraper les gens là, je ne suis pas dedans. Hein. C'est qu'il a dit là. Vous faites capture ici pour aller poster partout. Et puis demain, les gens en Côte d'Ivoire là-bas m'envoient les vidéos pour dire ah, regarde ce que tu as dit. Je n'ai rien dit d'un PLCC. Je n'ai rien dit. Vous n'avez rien entendu. Vous n'avez rien dit. Voilà. Dez n'a rien dit. C'est un amusement. Bon, après, c'est pas un problème. Hein. Tu peux assumer ta position, hein, mon vieux. D'assumer quoi? Où? Tu es Rasta, non? Tu es Rasta, non? Je n'ai rien dit. Il faut parler. D'accord. En tout cas, je venais au moins parler quand même. Est-ce qu'il a menti pour ne pas assumer? Dans tout ce qu'il a dit là, moi j'ai vu que la vérité, donc... ma maman, il n'y a pas de vérité dedans. Faut pas fuir tes responsabilités, frère. Dosso, faut terminer. Dosso, faut terminer. À chacun son plan. D'accord. En tout cas, moi, je dis que quand même, il faut prendre de la hauteur par rapport à tout ça, parce que tous ceux qui sont en train de mourir aujourd'hui, tous ceux qui sont en train de dire aujourd'hui, là, ça n'arrange personne. Ouais, ça, je suis d'accord. Ça, c'est ce que One Love disait, là. Il faut qu'on puisse quand même redescendre de nos grands chevaux. Et ces jeunes dans les compliments, c'est pas mal. Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert, je ne sais pas c'est qui. C'est Viviane. Il met son micro. Prenez de la hauteur. Ces élections qui sont en train de se passer là, ça va, sauf que il y a quelque chose qui mélange. Sinon, le processus qui est déjà en cours là, les gens vont pas revenir en arrière pour quitter ce soir. Donc là, sauf on va aux élections, on soutient quelqu'un, nous tous, on va peut-être soutenir Madame Gbagbo ou même Lyon. Soit, mais ça va pas se faire, c'est ça le problème, mon vieux. Donc on rentre dans le truc de la personnalité. On veut forcément notre candidat là, quand venir au pouvoir. Alors que ça, c'est pas forcément. On peut suivre quelqu'un aujourd'hui là, au Cameroun là. On dit aujourd'hui au Cameroun, Issa Chiroma a gagné les élections. Il n'a jamais gagné. Il n'a jamais gagné. Il va jamais gagner. C'est pas possible. Il va venir magouille, sinon dans les votes. Il va jamais. C'est la même chose. Si tu fais en Côte d'Ivoire, ils vont jamais gagner. Aïe! Simon Gbagbo va gagner devant qui? Devant Dogwa. Guy Demel, je ne sais même pas si c'est un footballeur ou c'est quoi, Guy, comment il s'appelle même? Awa Guy Demel ou Awa Don Demelo ou je ne sais pas quoi là. Awa Don Melo. Awa Demel, Awa Don Melo. Guy Demel comment? Guy Demel c'est l'entraîneur adjoint. Je ne sais pas si ça, je ne connais même pas son nom. Awa Don Guy Demel ou Guy Demel, footballeur national là. Don Melo, Awa Don Melo. De la Melo, lui va gagner devant qui? Il y a une dame aussi, Diagrou, Adia Diagrou ou Diagourate. Il y a quel problème dans les noms là même? Awadi Lagrou. Henriette Lagrou. Henriette Lagrou. Henriette Lagrou. Elle va gagner devant qui? Devant qui? C'est qui? Si c'était le PDC qui l'a mis là, il pouvait faire quelque chose. Lui peut dire, ouais, c'est Bennett. Tu penses cette société là? La Côte d'Ivoire, c'est pas société. Hein. Même président Tia, moi, te dit la vérité aussi. Toi là, tu parles gros français, mais tu es un gros peureux. Merci. Le seul garçon en Côte d'Ivoire, c'est Gbagbo. Ça dit, lui, dis-moi ici là. Toi, tu es dehors, tu parles. Selon lui, c'est qu'il ne peut pas rentrer parce que lui, c'est truc. Mais toi là, faut venir. Viens, on va. Un bon président africain, c'est quelqu'un qui a fait prison. Toi, tu es en France ici, avec nous, tu marches dans les rues ici, dans le froid, tu penses que nous, on est là pour ça? Viens en Côte d'Ivoire, ils vont te mettre 1 mois en prison. Tu vas sortir, on va te voter. Parce que ça aussi, ça forge les gens. Ça permet aux gens de te tuer. Vous pensez que les gens respectent Gbagbo là, ça a de quoi? Gbagbo, c'est chose du Nord. C'est où ce jour-là, moi, il vient. Et puis, il y a connu, on a 4 trucs. Faut partir en Côte d'Ivoire. Tu es un garçon, va en Côte d'Ivoire. Tiens. Ado n'a pas fait prison. C'est pas forcément qu'il faut faire. Un plan qui n'a pas fait prison. Ado n'a pas fait prison. Il a failli dire ça. Pardon. Mais il n'a pas fait prison, mais on sait comment il a fait pour truc. Laisse le gars là-bas terminer. Tu as fait des bêtises. Je n'ai rien dit. En tout cas, merci beaucoup quand même. Quand même, faut prendre la hauteur. Merci Des pour le panel. Merci papa.
Il a parlé, il a dit le gars là, il a failli. La fenêtre clôture. Qui a dit ça? Et moi et mon père, on y va. Merci Dosso. Papa de Aïcha. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, papa. Bonsoir, papa de Aïcha. C'est un conflit, hein, tu vois. Qui ça? Moi. Ouais, toi, t'es un conflit, quoi. Voilà, comme tu dis que ceux qui sont avec eux là, que c'est le conflit là. Donc, moi, c'est un conflit. Voilà, vas-y, comment? Il y a un conflit, comment? voilà, il y a une meilleure du là, ouais, tu vois. Ouais, faut parler. Ça dit, si tu es à la bonne, policier devra savoir, il devra qu'être. Il peut la force de moi, mais nous, à bonne. Le gouvernement va être à la bonne. Il va être tout le monde. Mais nous, on va l'y faire. Non, mais peut-être que tu vas maintenant au tiers. Ah, le sol, il a un dieu. Ah, il est faux là, tiens. Il s'en va dire, tu vas quand. Tu as déjà monté madrasa là, tiens. Ne va la poser ni le nom à non, mais n'est que l'un était, c'est n'est que l'un est là. mais nous, conflit de Rana. Mais ça va dire ça, tiens. Il est de la main comme il la fouille. Il a fait ça, on est 1400 personnes. 1400 personnes. Et maintenant, comment tu vas quand tu es, ça va dire ça, tiens. Il ça Il n'y a pas plus chic que mon panel. Il y a tout le monde ici. Il n'y a pas plus chic que mon panel. Je voulais te poser une question. Moi, je voulais te poser une question. À qui? Ce qui, moi, je vais essayer de dire, moi, il y a la bûche de dire. Alors, ça, c'est ce que qu'on a. À tes bûches, comment français, quand ça va aller? Au match pacifique, là, on a bon. Et tu vois. Tiens, comment français, Kana? Il faut conflit le grand n'importe comment français. Il a un conflit. Mais bête, tu vas quand même, tiens, la Djigiba, la Djiga, ça va aller. Alors, ça a un point jour. Allez, gars, Abraham, Ijo. J'aime trop mes frères. Non, j'aime trop mes frères là, c'est de ouf. Il y a quelqu'un qui dit veut poser une question à ce qui. Non, mais c'est pas lui d'abord, c'est chef de terre d'abord. Bon, c'est chef de terre. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Oui, bonsoir, chef de terre. Chef de terre d'où? Bon, moi, je suis Détia Salé. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et merci de me donner l'opportunité de pouvoir m'exprimer sur votre panel. On vous écoute, papa. Et comme je disais, moi, je vais pas refaire l'histoire de la Côte d'Ivoire parce que nous tous, on connaît l'histoire de la Côte d'Ivoire, elle est récente. Donc, du coup, je vais pas commencer à refaire et retenir dans le passé pour créer certaines blessures qui sont déjà là. Mais ce que j'aimerais bien appuyer, c'est l'éducation politique en Afrique. C'est très important. Il faut beaucoup Quand vous montez, fermez vos micros, vous empêchez les intervenants de bien parler, s'il vous plaît. Kalou, en plus, tu en appelles. Il faut beaucoup éduquer la population. Nos élus, nos hommes politiques, ils doivent être éduqués. Parce que c'est ce qui sème tous ces troubles. Je vais prendre l'histoire de la Côte d'Ivoire de 2015 jusqu'à présent. Lorsque la Constitution a été modifiée le 4 novembre 2016, la Constitution a été modifiée le 4 novembre 2016, c'est ce qui a permis tous ces troubles aujourd'hui. Et il y a certains morts, il y a certaines personnes qui cassent. Et cette Constitution-là, puisque le parti au pouvoir a la majorité parlementaire, ce qui a permis le partage de cette Constitution. Et la Constitution permet au président actuel de se présenter, parce que ça a été voté. Mais, comme tout droit, toute constitution d'un pays est fondée sur la moralité, donc le fait que cette constitution permet au président actuel de se présenter et ça part contre la moralité, du coup ça devient immoral. Voilà pourquoi les populations descendent dans les rues. Et du coup, il faut prêter une oreille à cette population pour pouvoir s'exprimer, pour éviter un bain de sang. Parce qu'on sait tous que ça sera la finalité de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et pour éviter tout cela, il faut que le gouvernement prête une oreille et soit attentif à tout ce que la population demande. Ouvrir le dialogue politique, donner l'avantage à tout le monde de se